devez entreprendre, mais vous devez avoir le contrôle sur votre entrepreneuriat. Vous devez avoir le contrôle sur votre entreprise. Et c'est très très important. Maintenant, si vous n'avez pas le financement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres types de business qui peuvent vous permettre d'entreprendre tout en minimisant les risques, tout en investissant un faible revenu, un faible financement? Alors, c'est pourquoi moi, je vais vous parler du marketing relationnel. Et je parle toujours du marketing relationnel parce que les gens ne comprennent pas pourquoi je défends le marketing relationnel. Vous voyez, le marketing relationnel, je vous assure, comme vous entendez le marketing est au cœur de toute entreprise. Tu ne peux entreprendre sans parler de marketing. Tu ne peux entreprendre sans élaborer des stratégies de vente de ton produit, de ton service que tu veux mettre en place. Parce qu'entreprendre, c'est trouver une idée d'affaires. Et cette idée d'affaires doit consister soit à vendre un produit ou un service. Et dans tous les cas, il te faut développer des stratégies marketing pour pouvoir écouler ton produit ou ton service. Pour pouvoir avoir une part de marché. Et ça, c'est très important. Donc, tu ne veux pas le marketing de rattrape tous les jours. Maintenant, en quoi consiste le marketing relationnel et pourquoi le paradigme des gens ne leur permet pas d'accepter cela comme entreprise aujourd'hui? Ok? C'est très simple. Moi, aujourd'hui, je vous le dis, je suis entrepreneur et je suis aussi un professionnel du marketing relationnel. Aujourd'hui, j'ai parrainé un partenaire depuis le Congo. Un partenaire depuis le Congo qui va développer son business là-bas, il va s'abonner à ma chaîne YouTube, il va prendre des formations en direct avec moi, je vais le coacher à distance à travers des vidéos YouTube que je vais lui envoyer. Alors ce monsieur qui va commencer à développer son business là-bas, imaginez maintenant que je suis là, j'ai parlé de ce monsieur X là qui est au Congo et qui commence à développer des stratégies du marketing relationnel là-bas et qui fait écouler les produits de la société partenaire que nous avons choisi, qui dans notre cas d'espèce est la société DXN. Et ce monsieur qui est là-bas, qui bénéficie directement de mes séances de coaching et de mon appui, quand il va commencer à développer son réseau là-bas, s'il fait un chiffre d'affaires de 10 millions, disons ça comme ça, ok, ou même de 11 millions, mais ces 11 millions là, c'est comme si c'était moi, mon entreprise de marketing, qui avait généré les 11 millions. Regardez avec quelle vitesse on peut exporter, on peut avoir des séductions un peu partout dans le monde entier avec juste le marketing relationnel. Ok? Alors, une autre objection, les gens vont te dire, non, c'est ceux qui sont en haut de la pyramide là qui bouffent. Voilà, cette fameuse pyramide. Regardez un instant. Vous travaillez dans une société, vous avez votre DG qui est là, ok? En bas de lui, il y a certainement les chefs de département et tout ça. Ensuite, les employés, les chefs de service, jusqu'à ce qu'on ait même les vigiles et tout ça. Mais vous allez voir que c'est une pyramide. Maintenant, si vous me dites que c'est ceux qui sont en haut qui bouffent, bon, on peut comprendre aussi aisément que le DG aussi qui est en haut, c'est lui, son salaire est plus élevé que tous ceux qui sont en bas. Mais pourquoi le DG a un salaire plus élevé que tous les employés? Mais c'est parce qu'il fait un travail de leadership. Ok? Il fait un travail de leadership, de management, de coaching, de pilotage de toute l'entreprise. Donc, en fonction du chiffre d'affaires que la société va générer, c'est celui-là qui est à tête ensemble, c'est celui-là qui a coordonné toutes choses. Voilà pourquoi il doit toucher plus gros que tous ceux qui sont en bas. Et c'est tout à fait normal. Si l'entreprise fait faillite, c'est celui que ça retombe. Donc c'est tout à fait normal que psychologiquement aussi, il soit aussi bien géré, il soit aussi bien rémunéré. Vous venez créer votre réseau marketing. Dans le réseau marketing, c'est différent. Parce que tu n'as pas à payer les employés, c'est ce qui est intéressant dans cette affaire. Tu n'as pas à payer les employés. Chaque employé, ou du moins chaque partenaire, est payé par son propre travail. Puisqu'il s'agit de marketing, en fonction de son travail, de leadership, de coaching, de management, de comment il va piloter son équipe, comment il va encadrer son équipe, comment il va former son équipe, alors cette équipe que je peux désigner là, cette équipe qui est là, lui il est là, il a des partenaires un peu partout, voilà, ok, et le chiffre d'affaires généré par cette équipe là, de M. X, peut être chiffré peut-être à 35 millions, ok, à 35 millions. Mais il y a quelqu'un qui pilote tout ça. Et vous allez remarquer que dans le réseau marketing, moi je suis là. Je parle de M. X. M. X est ici. Alors ce M. X qui est ici, au moment où nous sommes en 2019, ok? Au moment où nous sommes en 2019, M. X est ici. Peut-être au-dessus de lui, il y a un tas de monde. Il y a un tas de monde, ok? Qui ont déjà adhéré à ce business et qui le font avant lui. Mais lui, il vient d'adhérer, il est juste ici. Ok? Et
imaginez un instant qu'en 2025, ok, en 2025, vous venez trouver M. X ayant bâti un réseau au moins de 100 000 partenaires répartis un peu partout dans la sous-région, peut-être même dans le monde entier. Et vous venez en bas ici, vous dites à un prospect qui est en train d'être prospecté par un partenaire de M. X que non, ce sont ceux qui sont en là qui bouffent. Vous voyez comment c'est aberrant, comment c'est idiot. Parce que vous n'étiez pas en 2019 où M. X était tout seul et qu'il a commencé à travailler, à prospecter, à chercher des clients et à transformer ces clients-là en partenaires pour que son réseau puisse grandir. Et vous permettez de dire que non, il ne faut pas dire que c'est ceux qui sont en haut qui bouffent. Mais comment on fait pour être en haut? Comment on fait pour être en terminale? On passe par CP1, CP2, mais on ne tombe pas du ciel pour être en haut. On est capable en l'air et puis les gens sont en bas. Non, c'est un travail. C'est un travail de prospection, un travail de présentation de son opportunité, de ses produits et la conversion des clients en partenaires. Voilà la différence du marketing relationnel. Maintenant, si moi je comprends, pourquoi vous ne comprenez pas? Et encore un autre élément très important à souligner, c'est que ce que vous devez comprendre, c'est que dans la vie quotidienne, nous tous, nous sommes des vendeurs. Nous tous. Quand vous partez faire gel et que vous déposez vos CV dans les sociétés, vous devez savoir vous êtes prospecter des clients. Parce que vous êtes prêt à vendre un service. Vous êtes prêt à vendre vos savoirs, vos connaissances que vous avez développées dans une école. Et cette école pourrait être l'usine qui vous a fabriqué, l'usine qui vous a façonné, qui vous a, comment on appelle ça, qui vous a construit. Donc quand vous sortez, vous avez un produit à vendre, vous avez un service à vendre. Donc si vous restez à la maison et que vous ne faites pas un CV pour aller chercher des clients, prospecter des clients qui sont des entreprises qui vont vouloir acheter vos services, mais dans ce cas-là, vous allez rester à la maison, vous allez demeurer dans la maison. Donc vous devez sortir, vous devez tchatcher. Quand ils vont vous appeler pour un entretien, vous allez voir que vous serez obligé de tchatcher. Vous serez obligé de parler, de vous présenter. Oui, je sais faire tant, je maîtrise Word, je maîtrise Excel, je maîtrise ceci, je maîtrise cela. Mais en réalité, tu es en train de dire que toi, en tant que produit, tu as la vitamine C, tu as la vitamine B en toi, tu as ceci, cela. Et que si une entreprise morale, qui est la même personne morale, qui te consomme en son sein, cette personne-là automatiquement va bénéficier de ces atouts que tu présentes. Donc tu es avant tout un produit et tu te vends en faisant tes CV et en déposant dans toutes les entreprises. Donc ne me dis pas que tu n'es pas un vendeur. Nous sommes tous des vendeurs. Un monsieur qui va draguer une femme, il se vend. Une femme qui sort, qui s'embellit pour avoir un mari, elle se vend. Tout le monde se vend. Donc où est le problème du marketing? Le marketing, c'est le principe même de la vie. La vente, c'est le principe de la vie, l'argumentation. Le fait de rentrer en débat, argumenter quelque chose, c'est une épreuve de marketing. Faire passer son idée avant les idées des autres, c'est une force de marketing. Donc le marketing est dans la vie courante, dans tous les jours. Et encore, la chose la plus, si je dois dire idiote ou bizarre, que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on fait le marketing relationnel tous les jours dans notre vie. Toutefois que tu as conseillé un restaurant à quelqu'un, toutefois que tu as conseillé un produit, je ne sais pas, un comprimé type, je ne sais pas quoi. Toutefois que tu as conseillé une école, un marquis, je ne sais quoi, une église même à quelqu'un, mais tu as fait du marketing. Tu as fait du marketing, pourquoi? Parce que quand la personne va partir dans ce restaurant-là pour consommer le plat, cette personne-là aura dépensé quelque chose. Alors, le restaurant en question va faire un chiffre d'affaires grâce à la consommation de ce dernier-là. Mais ça sera grâce à qui? Ça sera grâce à toi. Parce que tu avais déjà mangé dans ce restaurant et tu avais ta boucle pour dire, écoute, il y a un restaurant juste au Carrefour là, la femme là prépare très bien, tu peux aller manger là-bas. Le monsieur a fait du marketing de bouche à oreille et c'est ça le marketing relationnel. Sauf que ici, ce monsieur en question qui va manger là-bas demain, lui aussi pourra faire la publicité de ce même restaurant s'il a apprécié le plat. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est ça le marketing relationnel. Ce n'est rien de bizarre, ce n'est rien de compliqué. Et ce que vous devez savoir, là je vais terminer mon propos par là, ce que vous devez savoir c'est que dans toute activité de marketing, il y a souvent des brebis galeuses. Il y a des personnes qui font du faux, il y a des personnes qui disent ce qui n'est pas vrai. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ces personnes-là vont rester ce qu'elles sont. Mais la société qui présente le produit, je ne sais pas encore, le produit en lui-même n'a pas de problème. C'est l'individu qui est parti te blaguer. Il te dit non, écoute, si tu donnes 400 000, ou même si tu donnes 300 000, à partir du moment
prochain, ils vont te payer 200 000. Mais non. Dans le marketing relationnel, tant que tu ne vends pas, tu n'as rien. Tant que tu ne travailles pas, tu n'as rien. Donc, quelqu'un peut pas te dire que non, tu donnes 400 000 et à partir du mois prochain, on te paye. Non, non, non. Le marketing, c'est une activité de vente, c'est une activité commerciale. Ce sont des entrepreneurs participatifs qui sont interconnectés à travers le monde entier via les réseaux Internet. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il faudrait que vous changiez un peu votre paradigme là-dessus. Maintenant, vous avez vu quelqu'un qui a peut-être essayé un marketing relationnel, qui a échoué, ou bien qui a tout perdu parce qu'il a dû vendre son champ, ou bien il a dû... Mais c'est lui qui est idiot. Mais c'est lui qui est idiot. Parce qu'un champ, selon le mec, un champ est aussi un actif qui te produit des revenus. Mais tu ne peux pas aller vendre ton champ, ta plantation de café cacao, pour venir acheter un produit, tu as fait du marketing relationnel, c'est idiot. Parce qu'un champ, c'est un actif. On ne vend pas un actif. C'est aussi simple que ça. Donc les gens ne peuvent que s'apprendre à eux-mêmes. Mais le marketing relationnel, le marketing depuis 1940, ce système-là a rendu des gens millionnaires partout dans le monde entier. Parce que c'est du marketing, c'est classique, c'est propre, c'est limpide. Donc, ne vous attardez pas sur les échecs des gens, mais regardez plutôt ceux qui ont réussi dans ce marketing avec vous, auprès de vous. Regardez aussi aujourd'hui les gens qui ont échoué aux examens du baccalauréat, les gens qui ont échoué au BTS, les gens qui ont échoué au concours. Vous allez voir les mêmes personnes l'année prochaine qui vont aller passer les mêmes concours. Les mêmes personnes l'année prochaine vont aller passer les examens. Pourquoi ils ne s'arrêtent pas? Pourquoi ils ne s'asseyent pas pour dire non, je ne sais plus? Parce que j'ai échoué, parce que j'ai vu le fils de M. Kofi échouer au bac. Donc ce n'est pas la peine que mon fils soit pas vers le bac. Ou bien ce n'est pas la peine que mon fils va passer, aille passer pardon, le concours de CAFOR. Pourquoi tu ne t'attardes pas sur l'échec du fils du voisin qui a échoué l'année dernière? Pourquoi tu envoies ton fils dans ce même système pour tenter sa chance? C'est la même chose. Vous avez vu quelqu'un qui a échoué dans le MLM et vous dites non, si moi j'essaie aussi, je vais échouer. Pourquoi ça? Pourquoi au niveau du MLM, vous n'arrivez pas à voir les choses comme ça? Ça veut dire que quelque part, votre paradigme là, ça vous fatigue. Donc il faut un changement de paradigme. C'est pourquoi je fais cette vidéo. Donc c'est le code PMC Quadio, je suis un professionnel du marketing relationnel. Je suis aussi salarié dans une société de la place, bien entendu, mais comme vous le savez, le salaire ne suffit pas. Donc chacun essaie de jeter un peu ses mains un peu partout. Mais moi j'ai trouvé le marketing relationnel comme l'entreprise du 21e siècle, l'entreprise, le modèle parfait. Le modèle parfait. Et donc j'invite toute personne à pouvoir vraiment regarder de plus près ce système-là parce que ça peut changer de vie. Voilà. Donc vous allez voir dans la vidéo qui va suivre une illustration, une démonstration d'un plan marketing de réseau basé sur les frais d'abonnement d'une chaîne de télévision, une chaîne comme Canal+, que j'ai dénommée Freedom TV, et qui va vous présenter comment, à partir d'une commission de 20% répartie sur 5 générations de profondeur, comment est-ce que le marketing relationnel change la vie des gens. Alors, c'est une illustration toute simple avec une animation qui va vous permettre de pouvoir comprendre comment le marketing relationnel est puissant et dynamique et comment est-ce que cela peut changer la vie de tous ceux qui font cette activité de façon professionnelle, de façon honnête, sans gruger qui que ce soit. Donc, je vous invite à apprécier le contenu de cette vidéo qui va vous démontrer comment est-ce que le marketing relationnel fonctionne. Et si vous appréciez ce contenu, je vous invite à partager cette bande, à partager ce lien et à inviter surtout vos amis à comprendre et à changer leur mentalité, leur paradigme sur le marketing de réseau, appelé aussi le marketing relationnel ou MLM ou multi-level marketing. Donc, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant juste sur s'abonner tout à fait à gauche en bas de cette vidéo. Et surtout, aider vos amis, vos parents, vos connaissances à changer leur compréhension du marketing relationnel et à pouvoir saisir certaines opportunités qui s'offrent à ces personnes-là, à tout le monde. Aujourd'hui, il y a des milliers, des centaines de milliers de sociétés qui offrent leurs produits ou services par le marketing relationnel. Donc, essayez de trouver la meilleure
et avec des bons produits, des bons services et lancez-vous-y à fond afin de changer votre vie. Moi, je vous conseille DXN que je trouve étant vraiment une meilleure et la meilleure société. Et pour cela, vous pouvez me contacter ou bien contacter la personne, n'est-ce pas, qui vous a partagé ce lien. Et si c'est l'un de nos membres DXN, vous pouvez contacter la personne. Si la personne ne connaît pas DXN, vous pouvez me contacter à travers les différents contacts qui vont s'afficher à la fin de cette illustration dont je parle. Donc, je vous donne rendez-vous tous au sommet et surtout activez la cloche de notification pour pouvoir être informé en temps réel lorsque je partagerai une autre vidéo. Alors, pour pouvoir bien comprendre, n'est-ce pas, l'efficacité du marketing relationnel, nous allons imaginer une société, une compagnie de télévision, voilà une chaîne de télévision que j'ai dénommée Freedom TV, qui fait l'abonnement à 10 000 francs le mois et donc qui vend son service par le marketing relationnel, c'est-à-dire un individu ou un client X qui est venu et qui est abonné va se charger à son tour, ayant vu l'excellent programme de cette chaîne de télévision, va en parler autour de lui, de ses collègues, ses amis, ses parents, qui vont à la fois et à leur tour le rejoindre, s'abonner au regard de ses recommandations et à leur tour également vont en parler de bouche à oreille à certaines personnes de leur connaissance et qui vont eux aussi les rejoindre. Mais vous allez voir que le nombre va commencer à grandir. Parce que si une personne a envoyé 8 par exemple, ou 10 personnes et que les 10 aussi chacun envoie ne serait que 2, 3, 4, 5, vous allez voir que chaque mois, chaque jour qui passe, ce sont des individus, n'est-ce pas, qui les rejoignent dans cette équipe de distribution et qui vont faire la promotion des produits. Alors, au fur et à mesure, vous allez voir que le nombre devient encore plus important. Donc, les premières personnes qui sont venues par cet individu, c'est sa première génération. La deuxième génération vient par ces personnes en question qui sont venues par lui. Et la troisième génération également va suivre les deuxièmes générations. Et ainsi de suite. Alors, donc, c'est ce que nous appelons le réseau marketing. Tous ces individus que vous voyez là constituent la force de vente et sont chargés de promouvoir, n'est-ce pas, cette chaîne de télévision. Alors, nous allons présenter un tableau tout de suite qui va nous permettre d'apprécier au mieux la puissance et le dynamisme du marketing relationnel. Supposons que la société partage 20%, n'est-ce pas, de l'abonnement, des frais d'abonnement à son réseau marketing. Mais ils vont les diviser, et ces 20%-là, ils vont les répartir sur 5 niveaux de profondeur, sur 5 niveaux, sur les 5 générations. Alors, sur la première génération, par exemple, la société va décider de payer 10% à la première génération de l'individu qui vient d'adhérer. La deuxième génération va lui donner 5%. La troisième génération va lui donner 2,5%. La quatrième génération va lui donner 1,5%. Et la cinquième et dernière génération, par exemple, va lui donner 1%. Donc, si vous totalisez, vous allez voir que ça fait les 20% que la société partage à son réseau de distribution. 20% seulement des frais d'adhésion, c'est-à-dire 2 000 francs sur 10 000 est reparti pour encourager les distributeurs. Donc, le premier mois, par exemple, l'individu, il va envoyer 10 nouvelles personnes qui vont adhérer à son business et qui vont faire l'abonnement. Donc, cela va permettre à la société de pouvoir empocher 100 000 francs de chiffre d'affaires. Alors, qu'est-ce que lui va gagner? Si c'est 10% de sa première génération, ça lui fait également 10 000 francs qu'il a empoché. Est-ce que vous voyez? Donc, du coup, le business commence à être intéressant pour lui. Donc, ça fait un revenu, n'est-ce pas, passif, un revenu complémentaire qu'il a eu. Alors, la deuxième génération va venir par les 10 personnes qu'il a eues, qui, eux, à leur tour, vont faire le bouche à oreille, qui vont envoyer chacun, supposons 10 chacun, et ça fera 100 personnes, 100 nouvelles personnes qui vont s'abonner à cette chaîne de télévision. Donc, on a un total de 110 personnes dans le réseau. Et les 110 personnes, chacun va se réabonner et nous aurons un chiffre d'affaires de 1 100 000 francs que la société va empocher. Et l'individu qui a commencé son réseau marketing va empocher cette fois-ci 60 000 francs, y compris l'adhésion des 10 premières personnes, plus les 100 nouvelles personnes. Donc, ça fait un total de 70 000 francs qui vient d'empocher pour le deuxième mois. Alors, le troisième mois, nous allons avoir la troisième génération, ça fera 1000 personnes. Donc, on aura un total de 1110 personnes. Et donc, ça va nous donner un chiffre d'affaires cumulé de 11 100 000 francs que la société va empocher et les 2,5% plus les autres pourcentages qui sont derrière sur les deux dernières générations, sur les deux premières générations, pardon. Alors, nous allons avoir un montant de 310 000 francs de commission pour ce mois uniquement que l'adhérent va avoir. Donc, ça fait un cumul déjà de 380 000 francs qu'il a eu dans ce business.
Alors, vous voyez que son revenu commence à être important. La cadre de la nation va venir avec 10 000 personnes et on va passer à 11 110 personnes dans le réseau de distribution de cet individu qui a commencé son business il y a de cela 3 mois seulement. Alors, le chiffre d'affaires généré par ce nombre-là sera de 111 100 000 francs. Et la commission ici, vous allez voir que ça commence à être très, très intéressant. 1,5% sur 10 000 personnes et les autres pourcentages qui sont, puisque chacun se réabonne, ceux qui sont déjà dans le réseau vont se réabonner et automatiquement, vous voyez, on monte à 1 810 000 francs et le cumul déjà des commissions qu'il a déjà eu est de 2 190 000 francs. Je crois que c'est impressionnant pour le business qu'il a trouvé. Alors, la 5e génération, vous allez voir, c'est vraiment intéressant. 100 000 personnes vont rejoindre l'équipe. On sera un total de 111 110 personnes. Et le chiffre d'affaires généré par 111 110 personnes qui se réabonnent chaque mois et qui aussi recrutent d'autres partenaires qui vont s'abonner à cette chaîne-là, on aura 1 111 100 000 francs que la société, cette chaîne de télévision va empocher. Grâce à qui, M. Is, qui n'était qu'un simple abonné. De bouche à oreille, aujourd'hui, il a permis à la société d'avoir 1 milliard. La société lui retourne ne serait-ce que 11 810 000 francs en termes de revenus passifs sans vraiment grand effort. Et le cumul déjà fait 14 millions. Et je crois que ça s'apprécie. Alors, chers partenaires, chers amis. Je vais vous donner quelques détails qui vont vous permettre de comprendre l'impact de cette affaire. Entre 1890 et 1990, sur 100 ans, d'accord, il y a à peu près dans le monde 3 600 000 personnes qui sont devenues millionnaires. D'accord? En 100 ans. Dans le monde. Entre 1991 et 2001, on a doublé ce chiffre. On est passé à 7 200 000. Ça fait ouais, à peu près doubler ce chiffre. Parce qu'il y a 10 ans et l'autre il y a un siècle. Ouais. On a fait en 10 ans l'équivalent de ce qu'il y a un siècle. C'est des vrais chiffres, ça. Hein. Ensuite, d'ici 2015, c'était entre 2001 et 2015, d'accord? On attend 18 600 000 personnes qui seront devenues millionnaires. Et 85% de cette population le sera lié au marketing de réseau. Ça fait 40 ans que ça existe. Mais depuis ces 10 dernières années, ça a pris un essor considérable dans le monde. Le chiffre d'affaires qui est généré dans le monde par le marketing de réseau, c'est absolument colossal. J'ai d'autres trucs que je pourrais vous montrer sur l'impact. Donc ça en fait, du coup, le meilleur ascenseur social pour ces 10 prochaines années. En France, le marketing de réseau a généré en 3 ans plus de 100 000 emplois. Je parle de gens qui payent des cotisations. Je ne te parle pas des gens qui ont lancé et qui font rien. 100 000 emplois en 3 ans. C'est l'entreprise la plus performante. Et c'est pour ça qu'il y a 2 ans, l'État a, avec le soutien de notre... a mis le paquet pour restructurer légalement le développement du marketing de réseau. Parce qu'ils se sont rendus compte que ça avait un impact énorme. Voilà, nous sommes à la fin de cette présentation. J'espère que vous avez vraiment apprécié le contenu et je vous invite à passer maintenant à l'action. Voilà, je vous encourage également à contacter la personne qui vous a partagé cette vidéo et qui certainement est déjà un leader ou un partenaire de ISN. Contactez cette personne et voilà, essayez de passer à l'action pour que nous puissions faire le voyage ensemble vers l'indépendance financière. Voilà, ce n'est pas en procrastinant qu'on va changer les choses dans nos vies, mais c'est en saisissant les opportunités qui s'offrent à nous, surtout en ce temps du 21e siècle, qui nous offre vraiment la technologie, l'Internet et toutes ces choses qui facilitent bien entendu ce type d'affaires aujourd'hui. Voilà, c'était le leader Clemsey Quadio, votre coach et votre formateur. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo avec vos amis, vos connaissances et surtout à vous abonner parce qu'il y aura encore d'autres vidéos dans ce sens. Et vraiment, je vous donne rendez-vous au sommet. Vous avez également mes contacts qui s'affichent là. Voilà, voilà mon adresse email et mon contact perso. Vous pourriez me contacter, je suis de la Côte d'Ivoire. Et nous travaillons, n'est-ce pas, à pouvoir ouvrir l'esprit, surtout l'esprit des Ivoiriens, pour qu'ils puissent comprendre qu'il est très important aujourd'hui d'entreprendre en partant de rien et avec un faible investissement. Voilà, donc je vous donne rendez-vous au sommet et à la prochaine.